Salut tout le monde! Bienvenue à une autre capsule de Crypto-Crypteur et aujourd'hui je vais parler de VeChain. VeChain frappe fort avec un partenariat tentaculaire. Ouais, c'est bel et bien ça. Salesforce va utiliser VeChain et c'est très gros. Fait qu'on je vais vous en faire part plus dans pas long. Genre, drette là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre capsule de Crypto-Crypteur et aujourd'hui je vais parler de qui? Je vais parler de VeChain. VeChain, Doing Things. J'ai pas parlé de cette annonce-là encore en vidéo. Elle est sortie la semaine passée. Il me semble que c'est jeudi ou vendredi de la semaine passée. Et c'est huge. C'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Pourquoi c'est gros? À cause de Salesforce. Vous ne connaissez peut-être pas c'est quoi Salesforce. Moi, je vais vous en parler, c'est quoi Salesforce. Je l'utilise à ma job. Beaucoup d'entreprises l'utilisent. Vraiment beaucoup. Donc, on va commencer ça. Présentement, le VeChain est à 13 cents.15 US. On a eu un beau pump. Là, on est dans un graphique aux 4 heures. On a eu vraiment un beau pump de la semaine passée. On a été chercher les 13 cents. Et je crois que c'est dû à cette nouvelle que ça a eu ce beau pump-là. Là, on est en train de corriger. Je ne sais pas si on va aller chercher les 0,38. On semble rebancer sur le point 23. Mais tu sais, je peux avoir placé mon Fibonacci n'importe comment. Dans le sens que j'ai pris le plus bas ici qui semblait pour moi être le meilleur suivi des cours qui bouncent puis qui passent. Donc, ça semble être bon, mais il peut être placé différemment, probablement aussi. Donc, tout ça pour dire qu'il a été chercher le 14,7 cents et il est redescendu à 13,1. On va voir s'il va garder ce niveau. Mais c'est certainement dû à cause d'une super bonne nouvelle. Salesforce. Désolé pour ça. Je vais aller ici. Bon. Je vais vous sortir un article et après ça, je vous parle de Salesforce pour comprendre l'ampleur de ce partenariat-là. Le directeur de la stratégie de l'architecture de Salesforce a testé avec succès des idées d'adoption d'entreprise sur VeChain Tour. C'est sorti le 8 avril, donc voilà 4 jours. Donc probablement que ça avait plus rapport à vendredi ou jeudi, bien sûr. Donc, la vision de VeChain reste inébranlable, favoriser l'adoption massive de la blockchain publique et résoudre les principaux défis commerciaux qui seraient autrement irréalisables sans cette technologie critique émergente. Là, je vais vous sortir surtout les grosses lignes, je vais vous mettre les liens en bas si vous voulez aller voir l'article plus en profondeur, dans la description bien sûr. Donc, l'un des plus gros problèmes du monde des affaires contemporains est celui du partage de données entre les parties prenantes. La confiance reste l'un des plus grands obstacles à la collaboration multipartie, je dirais plus. Actuellement, il est impossible pour une entreprise de vérifier la qualité et l'intégrité des données d'un tierce sans des exigences de temps et de coûts considérables et souvent sans recourir à des fournisseurs d'assurance tels que DNV, qui tombe bien parce que DNV fait partie des partenaires et investisseurs de VeChain. En tant que partenaire, on a DNV, Deloitte et PricewaterhouseCoopers. Juste pour vous dire, ces trois partenaires-là sont huge. À eux seuls, ils couvrent le S&P 500 à 80%. C'est quoi le S&P 500? C'est un indice des 500 plus grandes entreprises américaines, je crois, mais je ne suis pas sûr. Mais c'est 500 plus grandes entreprises. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'écrire sur le travail d'une personne talentueuse et très influente qui s'attaque à certains défis mentionnés ci-dessus. Daniel Norge, directeur de la stratégie et de l'architecture chez Salesforce, a créé un Salesforce Toolchain Adapter open source pour permettre un partage de données ouvert et transparent entre plusieurs parties en utilisant les données hachées sur blockchain public VeChain Tor. Public Blockchain Enable Salesforce Innovation. Donc, la blockchain publique fait partir l'innovation Salesforce.
Conseiller certains des plus grandes entreprises stratégiques clientes, il est essentiel pour Daniel de se tenir au courant des nouvelles innovations et technologies en conseillant les grandes entreprises clientes avec sa réflexion stratégique à long terme développée au cours de sa carrière. D'ailleurs, ce qui me fait penser, j'ai été voir le LinkedIn de Daniel Norge. Donc, c'est le directeur stratégie et architecture chez VeChain depuis 6 ans et 6 mois. Il a été avant un architecte programmeur senior. Mais il a quand même un beau curriculum. Il a travaillé chez Oracle de 2011 à 2014. Ça, je connais moins. Key Account Technical Consultant Architect. Il a travaillé chez IBM comme consultant. Il a travaillé aussi chez Accenture de 98 à 2005. Et après ça, Facility Planning Consultant, c'est un petit peu moins important. Donc, il y a quand même une bonne connaissance. Tu vois, les licences et certifications. Donc, je vais afficher. Amazon Web Service Certified Cloud Practitioner, Certified Master Enterprise Architect chez Salesforce, et IBM Blockchain Foundation pour développeurs, et Salesforce, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voire 4 de plus, encore Salesforce. Vous allez voir, Salesforce, c'est pas n'importe quoi, si vous connaissez pas. C'est un de ses plus grands concurrents, c'est SAP, je crois, qui est aussi un très grand système. On va continuer l'article. Récemment, dans son blog personnel, Daniel a partagé ses idées selon lesquelles la blockchain était de plus en plus présentée comme une technologie critique lors des sessions stratégiques chez Salesforce. Reconnaissant le rôle pivot que la technologie de la blockchain jouera dans l'industrie du CRM, dans cet esprit, Daniel s'est lancé dans son voyage pour explorer comment Salesforce CRM peut intégrer au blockchain public pour révéler les principaux défis commerciaux. Après avoir évalué le marché, il a choisi VeChain Tour comme plateforme de choix. Là, ce que je voudrais savoir, je ne me souviens plus ce que ça veut dire CRM, il me semble que c'était écrit quelque part. Il me semble que je l'avais vu écrit quelque part qu'il l'expliquait. CRM. Je vais aller le chercher parce que je trouve que c'est important de le savoir. CRM, meaning. Customer Relationship Management. C'est ça que ça veut dire si je traduis Customer Relationship Management. On va traduire cette page-là, on va l'avoir direct. La gestion de la relation client. Bon, c'est important quand même, je pense que je le définisse dans cet article. Donc, il a évalué, après avoir évalué le marché, il a choisi VeChain Tour comme plateforme de choix. Et il dit, le principal avantage de travailler avec VeChain était la simplicité de l'intégration. VeChain fournit une plateforme blockchain as a service, ce qui signifie que je n'ai pas eu à fournir moi-même d'architecture intermédiaire. D'après ce que j'ai vu, c'est unique à la blockchain publique VeChain Tour et j'ai pensé que c'était une très bonne idée, en particulier pour les organisations qui ne veulent pas nécessairement investir dans plus de systèmes à maintenir. L'exemple de cas concernait un écosystème fictif de location de vélos. Désolé, j'ai ma chatte qui fait du bruit. L'exemple de cas concernait un écosystème fictif de location de vélos électroniques dans lequel une société de crédit Bale louait des vélos électroniques à des fournisseurs de services de livraison de nourriture. Je pense pas que c'est... Ouais, c'est ça. Il faisait de la livraison de nourriture. Je suis sûr que c'était bon. Donc, je reprends la phrase. Dans laquelle une société de crédit Bell louait des vélos électriques à des fournisseurs de services de livraison de nourriture, entre parenthèses cyclistes. Les coureurs s'engageraient à effectuer un service d'entretien régulier sur ces vélos dans le cadre de leur contrat par l'intermédiaire de centres de services agréés. Daniel s'est concentré sur la création d'adapteurs de blockchain pour les fournisseurs de services à l'aide de la plateforme Salesforce pour lire et écrire les données produites sur la blockchain VeChain Tour. Après ça, les grandes plateformes SaaS, Blockchain as a Service,
Et les fournisseurs de services commerciaux tels que Salesforce ou DNV peuvent utiliser nos outils de premier ou de deuxième niveau pour ajouter des solutions blockchain, et j'ai souligné en rouge, à leur arsenal pour leurs centaines de milliers de clients. Parce que Salesforce touche à beaucoup de ses clients. Il y en a beaucoup, des gros noms. Illustrant ce délai d'exécution relativement rapide, le produit d'assurance numérique de DNV MyStory a réussi à fournir un service entièrement nouveau relativement rapidement. Parce que c'est une des forces de VeChain, c'est de pouvoir développer un produit pour un client spécifique de manière très rapide. C'est vraiment ça qui est très important à retenir avec VeChain, c'est une de leurs forces. Si une barrière à l'entrée plus faible est préférée, les entreprises peuvent utiliser des modules préconstruits ou à faible code pour activer une multitude d'applications basées sur la blockchain. Grâce à nos outils et services, les clients peuvent se concentrer sur leur stratégie commerciale principale, tandis que VeChain Tour gère de manière transparente les tâches d'infrastructure liées à la blockchain. La technologie blockchain de VeChain est spécialement équipée pour aider les entreprises à créer leur propre voie vers la transformation numérique, en améliorant les offres de services, en permettant une plus grande efficacité et, surtout, en réalisant des économies de temps et d'argent. L'adapteur de blockchain innovant Salesforce et notre travail avec Daniel Norch valide en outre la blockchain VeChain Tour en tant que première blockchain publique au monde prête à être adoptée en masse avec l'évolutivité et la capacité de fournir les niveaux d'activité exigés par l'économie réelle. Nous espérons continuer à tester des solutions avec Daniel et Salesforce et d'autres entreprises visionnaires qui poussent la transformation numérique de leurs clients et résolvent des problèmes commerciaux complexes. Donc, ça, c'était l'article pour vous présenter ce partenariat-là. Donc, qu'est-ce que Salesforce? Salesforce est une solution en ligne de gestion de relations clients ou CRM. Ah, c'est là que j'avais la définition. Il donne à tous vos départements, y compris le marketing, les ventes, le commerce et le service, une vue partagée de vos clients avec une plateforme CRM intégrée. Plus de 150 000 entreprises, grandes et petites, développent leur activité avec Salesforce. Donc, je répète quand même ici, plus de 150 000 entreprises, grandes et petites, développent leur activité avec Salesforce. C'est vraiment excellent. J'avais-tu d'autres choses à dire là-dessus sur cette page? Il y a beaucoup de choses sur leur site web. Je vais laisser les liens du site web. Allez le voir si vous voulez avoir plus de renseignements sur quoi c'est Salesforce. Parce que je pense pas que tout le monde connaisse c'est quoi Salesforce. Mais c'est quand même assez huge. C'est gros. Après ça, ici, j'ai un article de CNBC juste pour vous dire 2-3 lignes. Comment Salesforce est devenu le meilleur investisseur technologique de la Silicon Valley. Salesforce a accumulé un gain de 2,17 milliards de dollars sur ses investissements en 2020. Parce qu'il y a une sous-branche qui s'appelle Salesforce Ventures. Principalement grâce à ses participations dans Snowflake et Encino, qui sont toutes deux devenues publiques. Avec l'acquisition .0 par Okta pour 6,5 milliards de dollars annoncé mercredi, ça c'est un article de 8 mars 2021, Salesforce a plus que triplé son argent sur cet investissement en 8 mois. Certaines entreprises comme Encino s'appuient sur Salesforce depuis le début, tandis que d'autres comme Zoom forgent un partenariat jusqu'avant d'entrer en bourse. Et j'ai une autre petite phrase ici. En 2020, deux des sociétés du portefeuille de Salesforce, Encino et Snowflake, ont explosé après leur introduction en bourse. Ils ont produit un total de 1,7 milliard de dollars de gains d'investissement, représentant 78% de l'augmentation totale de Salesforce pour l'exercice qui s'est terminé en janvier, selon le rapport du 4e trimestre de la société le 25 février. Donc ça, c'est un autre gros article qui parle de Salesforce. Je ne passerai pas au travers. Ça parle beaucoup plus de Salesforce Venture et comment ils font plusieurs investissements dans la Silicon Valley. Donc, ici, je continue. Salesforce, les témoignages. Donc,
Regardez, vous cherchez à développer votre entreprise. Regardez ces pionniers. Là, ils nous parlent de Astound, Ritual, Indochino, je ne connais pas. Mais ici, découvrez tous les pionniers qui réussissent avec Salesforce. Donc, on a Adidas, American Express, Elf, Toyota, Amazon Web Service, Marketing Cloud Government Enterprise. Je ne sais pas. C'est la ville de San Francisco engage les citoyens pour un changement social positif. Bogie, Philips, Citrix. On va faire le tour un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qui pourrait... ADP. Je connais ça. T-Mobile. Harvard Business Publishing. Ça, c'est... nous autres, c'est la CAA, mais aux États-Unis, c'est AAA. Un service pour pouvoir remorquer ton auto si jamais tu tombes en panne. Par exemple. Zillow, Zurich. Ah non, je suis arrivé à la fin. Là. On va aller à la page 3. Activision. Bombardier, qui est très gros. Delta. Je sais pas si c'est Delta Airlines. Je suis pas sûr. Je pense pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Peut-être que vous reconnaissez vous-même des entreprises là-dedans. American Red Cross, Vodafone. Parce que là, je voulais vous montrer un peu l'importance de leurs clients. L'Oréal USA, Spotify, Virgin Media, Western Union, y a-t-il quelque chose? Il me semble que Axia, ça me dit quelque chose. Barclays, Belkin, Best Buy, BlackBerry. Bon, on va peut-être passer un peu sur BlackBerry. BRP, c'est Bombardier, c'est quoi déjà? C'est Bombardier quelque chose? Bombardier Récréation, quelque chose dans le genre. Box, que vous connaissez certainement. Caesar, Canon, je voulais vraiment juste faire un tour. Cisco, Comcast, David's-Tea, EA Sports, EA, General Electric, KLM, Kimberly-Clark. J'en passe, là, je suis sûr qu'il y en a là-dedans que c'est quand même pas pire. Peut-être que je les connais juste pas en tant que tels. Y a-t-il d'autres choses? NBC, New York Post, Northern Trust, Puma, Penske, Procter & Gamble Professional, Rossignol, Shazam, Sprint, Black & Decker, je viens de voir, TELUS, Hershey's, Time Warner Cable, Thomson Reuters, US Bank. Donc ça, c'est leurs clients. Est-ce qu'ils vont être de partenaires de VeChain? Pas nécessairement. Mais là, on parle de 150 000 entreprises qui vont pouvoir utiliser le service de Salesforce, donc ils sont déjà clients, pour pouvoir pas se casser la tête à intégrer la blockchain dans leur entreprise. Donc, tout ce que je viens de vous nommer là, en tant qu'entreprise, ce que j'en comprends, c'est qu'ils peuvent éventuellement servir de VeChain aussi. C'est vraiment excellent. On continue. Les bureaux, ils en ont au Canada, aux États-Unis, là, j'en passe une bonne liste, en Amérique latine et aux Caraïbes, en Europe, Middle East, et l'Afrique. L'Asian Pacific, Asian Pacific, donc la PAC, qui fait partie de ça, la Corée. Fait qu'ils ont des bureaux un petit peu partout dans le monde. Comme vous voyez, ça touche
toute la planète. On continue. Donc, c'est quoi qui nous donne comme... Ça, c'est quoi déjà ici? C'est les produits qui nous donnent Salesforce. Là, je ne vous lirai pas tous les produits qu'ils nous donnent. Ici, on parle de Best Buy. Donc, il y a les ventes, le service, le marketing, le commerce, l'analytique, l'intégration, les plateformes, l'apprentissage, les employés, l'intelligence artificielle. Puis là, c'est marqué source unique de vérité. C'était quoi la traduction en anglais de ça? Ouais, single source of truth. Puis la durabilité. Puis là, il y a différents rôles, différentes industries. Et là, ici, j'ai les différentes industries, me semble, exactement. Donc, on parle de services financiers qui vont toucher à la gestion de patrimoine, l'assurance et le bancaire, santé et sciences de la vie, les soins de santé, sciences de la vie, vente au détail, les boutiques connectées, acheteurs connectés, fabrication de biens, biens de consommation, automobile, communication et médias, gouvernement, et il nous parle aussi de quelques histoires. Parfait. Salesforce Venture. Donc, dans quoi que Salesforce... C'est quoi le portfolio de Salesforce Venture? Là, dans un article que j'ai lu, ils expliquaient que vraiment Salesforce Venture et Salesforce, c'est comme deux entités différentes pour vrai. Mais Salesforce Venture vont pas s'empêcher d'investir dans les compagnies, même s'ils sont compétiteurs avec Salesforce. C'est leur façon de voir les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a ici aux États-Unis et au Canada? Il y a beaucoup de noms que je connais pas, pour être franc. Il y a quand même une bonne liste. On a Digital Asset ici, que j'ai vu souvent passer. Sinon, y a-t-il des noms qui sortent? Comme vous voyez, il y en a quand même beaucoup qu'ils ont investi. C'est toutes peut-être aussi des compagnies qui éventuellement vont utiliser les services Salesforce, j'imagine. Il n'y en avait pas grand qui sortaient du lot parce que c'est toutes des nouvelles compagnies. On ne connaît pas trop leur... comment je pourrais dire? On ne sait pas trop ce qu'ils font en tant que tel. Moi, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Y a-t-il d'autres choses ici? Ça fait quand même un bon lot, mais il n'y a rien qui sort de l'extraordinaire ici. Ça, je l'avais vu quand même une ou deux. Les sociétés publiques maintenant. Acquired Public. Donc, ils ont acheté. On a AT. Vous connaissez peut-être AT pour avoir... c'est un genre de sécurité de plateforme. Ils vous demandent de rentrer des chiffres. Il me semble que AT, c'est ce qu'ils vous demandent sur Uphold pour vous loguer. Vous avez Box. Dropbox. Encore une fois, beaucoup de compagnies que je connais pas nécessairement. Ils nous ont parlé de Snowflake tantôt. Zoom. Il me semble qu'ils ont vendu Zoom. J'ai vu ça tantôt, me semble. Mais si c'est encore sur leur site, c'est que j'imagine qu'ils l'ont encore et c'est moi qui se trompe. Donc, ouais, beaucoup de compagnies. On les connaît pas beaucoup, mais quand même. Ils ont beaucoup d'investissements, Salesforce Venture. Là, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y avait ici de spécial? Il n'y avait rien de spécial à dire ici. Et voilà. Donc, c'est pas mal ça. En gros, VeChain devient la blockchain officielle de Salesforce. Et Salesforce touche à beaucoup de compagnies. La mienne, où ce que je travaille, utilise Salesforce. Moi, c'est là-dessus qu'on rentre les contrats, qu'on finalise les contrats dans mon département, qu'on rentre des notes pour les clients. Fait que les clients, on peut leur envoyer directement des emails. Ils peuvent aussi venir dans les fiches, consulter les fiches qu'on a faites pour eux. Puis après ça, mais savoir ce qu'on en est rendu avec leurs produits, qu'est-ce qu'on en fait. Salesforce, c'est huge. Puis comme si je ne sais pas si vous connaissez SAP, mais c'est un peu leur compétiteur. Fait que un partenariat tentaculaire. Parce que ils vont pouvoir
utiliser VeChain au travers de la plateforme Salesforce. Ce qui est vraiment, pour moi, je connais la compagnie, je sais à quel point qu'elle est populaire. C'est très, très, très bullish. Fait que attendez-vous à ce que VeChain tire profit de ce partenariat-là. En plus, en ayant des entités comme DNV, PricewaterhouseCoopers et Deloitte, je n'arrête pas de les répéter, ces compagnies-là, à la base, donnent confiance à n'importe quelle grosse entreprise dans le monde. Donc, ils n'ont pas fini de nous surprendre, VeChain. D'ailleurs, une autre nouvelle, ils se sont associés avec Crypto.com. Ils vont fournir la plateforme d'NFT. Et là, techniquement, il y avait supposément Snoop Dogg qui était censé sortir une série d'NFT sur Crypto.com qui sont supportés par VeChain. Ça aussi, c'est une belle nouvelle. Mais NFT, VeChain, ça fait des années qu'ils l'utilisent. Leur produit, à quelque part, c'est basé sur NFT. Si je me trompe pas, chaque puce que tu peux lire à distance est un genre d'NFT sur la plateforme VeChain. Donc, c'est huge, c'est huge. J'aurais pu parler des heures de Salesforce. Mais je vais vous laisser les liens dans la description comme d'habitude. Et je veux vous en remercier encore une fois. Tous ceux qui me supportent aussi, je veux vous en remercier. Puis on se revoit plus tard pour une autre vidéo. Là-dessus, je vous laisse. Yes. Et donc, comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres. Parce que pourquoi? Parce que les autres vont mieux vous aimer. C'est pas plus compliqué. Un petit sourire dans une journée, ça change tout. Hein? Ça peut même prévenir des cas de suicide. C'est aussi con que ça, mais c'est vrai. Fait que soyez gentils un envers les autres, soyez indulgents, ayez de la compassion. Et là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite bonne journée, matinée, soirée. Ciao!